Voilà. Alors, bon matin. C'est que, comme je disais à Gisèle, je pense que tout le monde était pas connecté. Je suis pas capable d'enlever l'espèce de décor virtuel que j'ai en arrière de moi. Je vois mon corps, mais ça fonctionne pas. Euh, Attendez-moi juste une seconde. OK. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres ce matin. Notre thème aujourd'hui, c'est faire circuler l'énergie vitale. Oui, on a un heure de sommeil de plus. Moi, je sais pas, ça m'arrive pas tant souvent. J'ai pas bien dormi. On m'aurait dit que j'avais peur de passer tout droit à 4 heures, je t'avais réveillée. En tout cas, d'habitude, c'est le cadran qui me réveille. Bref, c'est comme ça. Euh, et c'est ça, je me suis réveillée ce matin, je pensais à vous autres. Je pense que, je sais pas pourquoi j'étais nerveuse, ça m'arrive des fois, là, de m'en faire pour rien. Ce matin, je suis comme prise là, ici, puis je suis dans une formation. Hier, on travaillait le chakra de la gorge. Et là, vraiment, ça continue de travailler ce matin. Fait que j'ai de l'eau, j'espère que je tousserai pas, mais tu sais, je sens que c'est un petit peu chargé dans ce coin-là. Donc, l'énergie vitale, je trouve que c'est un thème intéressant. On est chanceux et chanceuse parce que on a quand même un bel automne. Souvent, à ce temps-ci, moi, je sais bien, j'ai toujours comme une baisse j'ai l'impression que la vitalité s'est dissipée et tout mon entrain de l'été est parti. Mais là, il fait encore beau. Ça fait peut-être, on se sent moins. Mais l'énergie vitale, elle est là. C'est juste que, elle fluctue, c'est sûr. Puis, tu sais, l'automne, c'est une saison où on est supposé commencer à s'encabaner. On fait nos provisions pour l'hiver, on fait nos ours qui se préparent leur nid pour hiberner. C'est normal qu'il y ait des changements au niveau de notre vitalité, mais l'énergie, elle est quand même là. Elle est disponible. C'est juste que ce matin, l'angle qu'on va aborder, c'est que souvent, elle est bloquée à l'intérieur du corps. Puis, elle, euh, elle est bloquée parce que elle a été activée, puis qu'elle n'a pas pu, on l'a réprimée, fait qu'elle est restée prise. Souvent, ça se résume sous forme de tension, sous forme des fois d'émotions aussi intenses qu'on n'arrive pas à, tu sais, qu'on a plus de difficultés à gérer. Euh, c'est que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller travailler un petit peu avec nos mains, beaucoup avec la respiration, avec la visualisation aussi. C'est sûr que j'ai été tentée ce matin comment je pourrais dire, parce que c'est ça. Je suis en train de suivre une formation qui s'appelle Essence du souffle et qui est vraiment fascinante. C'est beaucoup ça, justement, les charges d'énergie qui sont bloquées dans le corps, mais c'est pas ça qu'on va faire ce matin. Mais ça m'a tenté vraiment mais en même temps, je suis en formation, je suis encore en exploration. Je me dis, je vais l'explorer un petit peu plus profondément pour moi, mais ça s'en vient, vous allez voir. À un moment donné, je vais vous le faire expérimenter, comme je l'apprends en ce moment. Mais là, on va y aller, c'est ça, avec respiration consciente. Euh, puis, voilà, ça qu'on va faire un petit ancrage de départ. Je voulais vérifier, tu sais, maintenant je voulais juste ramener parce que je sais qu'il y en a qui sont avec moi la semaine, mais je vais faire un petit résumé. Quand on travaille les pranayamas, c'est des techniques respiratoires en fin de séance. Souvent, c'est fait après une séance de yoga. On va chercher un peu cette énergie vitale-là. On va chercher à faire circuler le souffle, ils appellent ça en yoga le souffle de vie à l'intérieur de soi. Fait que la respiration, là, où je vais poser mon attention, mon énergie va aller là. Et c'est pour ça qu'avec le souffle, on est capable de faire bouger les charges d'énergie, puis des fois des petits blocages, puis des fois les charges ils se promènent dans notre corps, puis on va les sentir sous forme des fois c'est ça, de tension,
chose dans le cou. Ce sera pas long, mon chum. As-tu besoin? OK. Fait que vous allez peut-être sentir les charges, c'est ça, qui se promènent un petit peu. Des fois, l'énergie, on va la sentir. Celles qui suivent des cours en présentiel avec moi, là, vous la voyez passer. L'énergie, je commence, j'ai pas chaud. Là, à un moment donné, la chaleur monte. Mais la chaleur, c'est l'énergie qui est en train de se mettre, qui s'est activée. Puis quand je commence un cours, là, ça prend à peu près 5 minutes. Puis moi, je le sens tout le temps. L'énergie, à un moment donné, elle est vraiment très, très en mouvement, fait que je me mets à avoir chaud. Ça peut être sous forme de chaleur, l'énergie, ça peut être sous forme de picotement, aussi des fois d'engourdissement. Comme je dis, ça peut être, si vous observez les tensions qui voyagent dans votre corps, tu sais, des fois, je vais vous amener une petite affaire dans ça aujourd'hui. Mettons, j'ai un point dans le bas du dos, on va aller respirer, on va travailler avec cette sensation-là, puis des fois, ça va voyager, ça va monter dans le cou, ça va monter dans la poitrine, dans les jambes, ça peut se promener. Fait que l'énergie, c'est quelque chose de subtil, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment sentir aussi en même temps. Tu sais, on le sait, quand on se lève le matin puis qu'on fatigué, on sent que l'énergie on la sent pas, en fait, on est comme sous-chargé. Des fois, l'énergie, ça va se présenter aussi en fin de journée. C'est quand on arrive à la maison, là, puis qu'on est, comment je dirais bien, donc, le terme qui me vient, c'est toujours le même, c'est chargé, mais on est gonflé à bloc, là, parce que des fois, ça a bien été, on est full excité, on est full comme ça, mais des fois, on est contrarié, puis ça a mal été aujourd'hui, mais on est quand même full chargé d'énergie, puis on est comme pris un petit peu avec ça. Fait que là, on va aller travailler à la faire circuler, tout simplement. Puis, dans le fond, c'est très simple, là. On va y aller, comme je disais, avec le souffle. On va peut-être utiliser un petit peu les mains, quoique la semaine prochaine, ça va être le yoga des mains. La semaine prochaine, on va se concentrer, si y en a, ça leur tente d'être là. Je vais refaire des publications là, cette semaine pour ça. Mais on va travailler davantage les mudras, là, les yogas vraiment qu'on appelle le yoga des doigts, le yoga des mains, qui va être un peu comme une suite parce que c'est aussi pour faire activer l'énergie, mais chaque mudra a sa façon de faire, ses caractéristiques, ses effets qui lui sont propres. Alors, voilà. Ça va pour ça? Oui? Parfait. Fait que dans le fond, je vous invite vous pouvez être simplement dans la position dans laquelle vous êtes. On essaie d'être un peu droite. Je sais que des fois, on aime ça méditer le dos appuyé. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Ce qui arrive des fois quand on est trop confortable, c'est que on est moins vigilante. C'est juste la raison pour laquelle on s'assoit droit. Et aujourd'hui, on fait circuler l'énergie, puis on veut que ça circule, puis on a comme ce qu'on appelle le canal central, qui en réalité, c'est dans notre colonne vertébrale. Fait que, tu sais, j'exagère un peu, on ne voit pas ça. Tu sais, si je suis toute rabougrie comme ça, l'énergie, elle va avoir de la difficulté aussi à voyager. Fait que, on essaie d'avoir le dos droit, mais pas de rigidité. Puis, si on est capable soit d'avoir les pieds au sol ou d'avoir les jambes en contact avec le sol pour aller chercher notre ancrage, sinon on va aller le puiser de toute façon, notre ancrage. Alors, je vous souhaite une belle séance. On y va avec ça. Je vous invite à fermer les yeux. Peut-être ouvrir votre caméra si je sais qu'il y en a deux là, qui peut-être que ça vous tente pas ou qu'il y a de l'activité autour, mais moi des fois ça me permet de pouvoir voir votre non-verbal, mais c'est pas vrai. Alors, on s'installe dans notre corps avec cette intention aujourd'hui de connecter avec les subtilités de notre énergie qui circule en arrière, à l'intérieur de nous.
Alors, pour aller connecter avec ces sensations de l'énergie à l'intérieur de soi, on va d'abord s'ancrer. Parce que l'ancrage m'amène ici et maintenant, permet aussi de me déposer et me permet de laisser cette intuition-là que j'ai à l'intérieur de moi d'énergie, de se manifester. Alors, tout d'abord, avant d'aller poser nos racines, je vous invite à observer de quelle façon vous arrivez en ce début de séance. Est-ce que vous arrivez bien reposé? Est-ce que vous arrivez un peu drainé d'énergie? Est-ce que vous vous sentez plus lourde, légère, agitée, très calme? Peu importe. L'intention en ce moment, c'est juste d'observer et de prendre conscience comment j'arrive et comment je me dépose en ce moment. Du mieux que vous pouvez, vous allez chercher à l'intérieur de vous cette capacité-là à accueillir ce qui est là. Donc, si j'arrive bien reposée, j'accueille cette régénération-là. Si j'arrive avec une lourdeur ou une agitation, j'accueille cette agitation-là, cette lourdeur-là. Sans histoire, sans jugement, sans laisser mon mental m'expliquer pourquoi c'est lourd, pourquoi c'est léger, pourquoi. Non. Parfois même, moi, je me permets de demander à mon esprit, à mon mental, de se taire un peu, de se placer dans les coulisses. Et que toutes ces histoires-là, il veut absolument me raconter, je vais y revenir. Souvent, ça apaise l'agitation, ça apaise l'esprit de cette envie-là de toujours s'agiter encore et encore et encore, en sachant qu'il va avoir la permission de revenir avec ces histoires-là, avec ces pensées. Alors, j'arrive ici et maintenant, telle que je suis en ce moment, et avec cette belle ouverture du cœur, c'est-à-dire que je suis là pour moi en ce moment. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, ce n'est pas pour plaire, mais c'est pour me mettre à l'avant-plan dans les prochaines minutes où je vais me recueillir à l'intérieur. Alors, je suis reconnaissante envers moi-même ce temps que je choisis d'arrêter, tous ces renoncements auxquels j'ai fait pour être ici, à l'heure, disposée et disponible. Je vais aller justement poser mon ancrage. Je vais amener mon attention à l'intérieur de mes appuis sur le sol, de mes appuis sur ma chaise ou mon coussin. Comment sont déposés mes pieds sur le sol en ce moment? Est-ce qu'ils touchent le sol? Comment est déposé mon bassin sur son support quelconque, la chaise, le coussin, peu importe sur le support sur lequel je me trouve? Comment je me dépose? Est-ce que je me permets de me laisser supporter? Est-ce que je permets au sol d'accueillir le poids de mon corps?
poids de mes pieds. La terre, le sol, mes appuis ne demandent qu'à me supporter. Il s'agit de voir comment moi, en retour, je vis ça et comment moi, je me laisse porter par la terre. C'est comme si en tout temps et en tout lieu, de reconnaître que la terre me supporte, le sol est solide sous mes pieds. C'est comme si je pouvais me dire, je suis en sécurité à tout moment, à chaque instant. Et que dans mes moments de doute ou dans mes moments où j'ai besoin d'être supportée, je vais pouvoir revenir m'ancrer à la terre et me laisser porter par elle. Mais parfois, ce besoin de solidité et de support est tellement présent à l'intérieur de nous qu'on a besoin d'imaginer des racines. Je te laisse vivre cet ancrage-là et je te laisse aller chercher ce dont toi tu as réellement besoin. Ce qui peut être différent pour chaque personne présente ici en ce moment. Quel type de support j'ai besoin? Quel type d'enracinement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des racines profondes là, qui vont vraiment jusqu'au centre de la terre? Qui vont vraiment très loin en surface aussi pour aller chercher une plus grande stabilité. Et tout est bon. L'intention avec mes racines, c'est de les laisser aller chercher cette force-là et cette sécurité-là exactement comment j'en ai besoin. Et aujourd'hui, c'est une chose, puis demain, je le refais, puis peut-être mon besoin va être différent. Alors, je me concentre ici et maintenant. Et je vois ça comme un échange d'énergie. Faire circuler l'énergie vitale, c'est d'accepter l'énergie que la Terre me donne en solidité, en ancrage, en enracinement. Et en même temps, j'offre à la Terre ma confiance, mon support. L'énergie circule de part et d'autre. Je n'ai pas de retenue face au support que la Terre m'offre. Et la Terre n'a aucune retenue sur la force qu'elle me procure. Et je ressens à l'intérieur de mon corps l'énergie de la Terre. Observez comment ça se présente dans votre propre corps. Peut-être qu'il y a un peu d'engourdissement. L'énergie de la Terre, elle est dense. Elle est lourde parce qu'elle veut m'ancrer au sol. Donc, j'ai possiblement de la lourdeur un peu dans mes jambes, dans mes pieds. Mais c'est une lourdeur sur laquelle je peux m'appuyer. Et ce n'est pas une lourdeur qui me permet d'avancer, qui m'empêche en fait d'avancer, au contraire. J'observe. Parfois, on sent vraiment la chaleur dans les pieds. Des fois, il suffit moi j'aime bien expérimenter. Des fois, j'aime juste tasser mes pieds un petit peu pour voir, oh, j'avais tellement de chaleur à l'intérieur de mes pieds que je sens la fraîcheur du sol maintenant sur mes pieds. Ça, c'est l'énergie qui est activée à l'intérieur des pieds. Et c'est dans toutes ces subtilités-là qu'on peut reconnaître la présence de l'énergie qui s'active et qui se met disponible. L'énergie, elle est à mon service.
peux même mettre mes mains, prendre conscience de mes mains sur mes jambes. Des fois, on sent nos mains sont chaudes, mais des fois, la chaleur est encore plus grande à l'intérieur de nos jambes. Je fais juste observer. Ça peut se présenter sous plein de formes. Je savoure ce qui est là. C'est comme si je goûtais vraiment à cette sensation de l'énergie de la Terre dans la base de mon corps qui vient s'installer jusqu'à mes hanches. Et je me permets d'ouvrir, on appelle ça ouvrir les canaux des jambes. Comme si la Terre voulait propulser l'énergie à l'intérieur de mes jambes. Et je visualise vraiment toutes mes petites rivières d'énergie, les petites et les grandes. Hein, mon sang qui circule davantage et toutes ces petites rivières par lesquelles l'énergie voyage. J'ouvre ces canaux. Je laisse l'énergie monter. J'accepte vraiment que l'énergie voyage à l'intérieur de mes jambes et vienne s'installer jusqu'à l'intérieur de mon bassin. Et cette énergie-là qui est à l'intérieur de la base de mon corps, je vais la faire circuler, je vais l'amener dans ma colonne vertébrale. En ce moment, la respiration est vraiment très calme, très naturelle. On n'a pas encore travaillé sur le souffle. On va y venir. Alors, l'énergie que je perçois, les sensations de l'énergie, comment elle se présente à l'intérieur de mon corps, de mes jambes, entre autres, je vais la laisser prendre le chemin de ma colonne vertébrale, qu'on appelle en énergie, on appelle ça le canal central. C'est la plus grande rivière d'énergie que j'ai dans mon corps. Alors, je laisse l'énergie d'enracinement prendre ce canal-là et voyager jusqu'à son sommet, jusqu'à la base du crâne. Et elle va voyager, mais plus elle monte, cette énergie-là, plus elle va devenir légère. On perd de la lourdeur. La lourdeur va rester vraiment dans le bas du corps, parce que c'est notre ancrage, mais plus cette énergie-là va voyager et monter dans mon corps, plus elle va s'amener dans une légèreté, une ouverture. Je pourrais même choisir de rouler un petit peu mes épaules vers l'arrière pour aller chercher le redressement, la verticalité à l'intérieur de ma colonne vertébrale, à l'intérieur de mon canal central, qui est la plus grande rivière. Moi, j'aime les images. J'aime visualiser ma colonne vertébrale comme une rivière, comme un vase communicant. L'énergie voyage de sa base jusqu'à son sommet. Et qu'arrivée à son sommet, l'énergie se volatilise à l'intérieur de mes bras jusqu'au bout de mes doigts. J'accueille les sensations de cette énergie-là. Toutes les sensations que je peux percevoir. Et je pourrais aussi accueillir l'absence de sensations. Ça se peut qu'à l'intérieur de moi, je peux sentir des choses dans mes jambes, mais dans le haut de mon corps, c'est plus difficile. C'est possible. Et tout doucement, je vais t'inviter à te concentrer sur ta respiration. Si tu es capable de résister un petit moment à changer quelque chose dans ton souffle, je t'invite à observer comment ta respiration elle est toute naturelle en ce moment. Parce que la respiration, c'est de l'énergie aussi. Puis, ça peut être intéressant d'observer. Est-ce que la respiration est superficielle et très libre en même temps? La respiration peut être superficielle, mais bloquée. Elle peut être tellement superficielle que c'est à peine s'il y a de l'air qui entre, qui sort. C'est comme si vraiment ça nous maintient en vie, mais
très minime comme mouvement respiratoire. La respiration peut être fluide, elle peut être saccadée. C'est sûr que notre respiration naturelle, elle est plus subtile. Mais elle est là et elle a son utilité. Comment pourrais-je dormir si la respiration naturelle était inutile? Comment pourrais-je me concentrer sur un travail si j'avais besoin en plus de me concentrer sur ma respiration pour vivre? Elle est importante, ma respiration naturelle. Et c'est un chemin de connaissance de soi que d'observer comment elle se présente à moi en ce moment. Parce qu'à chaque fois que je m'amène dans l'observation de cette respiration naturelle, elle peut avoir un nouveau visage à chaque fois. Et elle me donne plein d'indicateurs sur comment je suis dans mon être, dans mon corps, dans mes émotions en ce moment. Je la remercie d'être là. Je la remercie de m'habiter. Et tout doucement, je vais venir allonger la respiration. Et là, ce matin, là, vous allongez le souffle comme vous savez le faire. C'est-à-dire, vous laissez simplement, allez-y en toute simplicité. Je prends plus de temps pour inspirer que je ne le fais naturellement. Tout simplement. Je tente de respirer par mon nez, à moins que ce soit vraiment impossible, vraiment bloqué. Je respire par le nez, à l'inspiration comme à l'expiration. Et je savoure ce moment où j'allonge mon souffle. C'est comme, souvent là, moi j'ai la sensation personnellement de revenir à la maison, de me dire, oh wow, quelle bonne sensation de respirer profond. On s'attache un peu inévitablement à cette sensation de wow. Alors, j'inspire par le nez. Profondément, je vais chercher l'expansion, l'amplitude respiratoire dans la cage thoracique, sur les côtés et en arrière. Et à l'expiration, je ne m'effondre pas. Je laisse tout bonnement le souffle ressortir de mon corps. Il semble dégonfler comme un ballon. Je ne me dégonfle pas. Je laisse mes poumons sortir l'air de mon corps. Et à travers ma respiration, c'est entre autres beaucoup la respiration profonde qui va amener cette sensation d'ouverture et de légèreté dans l'énergie que l'on porte dans le haut du corps. Et spécifiquement en ce moment, j'essaie de comparer, si je peux dire, le bas et le haut de mon corps. Le bas, il est encore rempli, bien habité de l'énergie d'enracinement qui est un peu plus dense. Et le haut de mon corps s'illumine un peu et est plus habité de cette énergie du mouvement respiratoire et de l'énergie de la respiration profonde, donc plus légère. C'est tout à fait normal qu'il y ait une différence. Et les deux, hein, cette lourdeur-là, cette densité-là que je perçois dans le bas de mon corps et cette légèreté-là que je peux percevoir un peu plus dans le haut du corps, ça crée un tout. Ça crée ce que je suis en ce moment. Ça crée ce flot d'énergie qui est disponible pour moi en ce moment.
Alors, tout en poursuivant le travail de la respiration profonde, on va aller volontairement faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre canal central, de notre rivière principale d'énergie dans notre corps. Très simplement, à l'inspiration, c'est comme une visualisation, hein? À l'inspire, je pars de mon coccyx, de la partie la plus basse de ma colonne vertébrale. Et je vais monter mon attention, j'amène mon souffle dans la rivière jusqu'à la base de mon crâne, à l'occiput, à la toute base de mon crâne. Et à l'expiration, je fais le chemin inverse. Je pars de la base du crâne et je vais descendre mon attention jusqu'à mon bassin, jusqu'à la cuvette du bassin et jusqu'au coccyx, un petit peu plus bas. Alors, je laisse voyager mon souffle à l'inspire de mon bassin jusqu'à ma tête. Et à l'expiration de ma tête jusqu'à mon bassin. Et ceci, vraiment, sans histoire, encore une fois. Je répète souvent ça. Si j'ai de la difficulté à visualiser le souffle qui part de mon bassin jusqu'à ma tête à l'inspire, je l'accueille, cette difficulté. J'y vais avec ce qui est là. Et si je sens, par exemple, qu'il y a un blocage, il y a une vertèbre, que ça accroche davantage, j'accueille que ça accroche dans la rivière. Il peut y avoir un caillou, il peut y avoir une belle grosse pierre. OK? Alors, je vois ça vraiment comme un flot. Inspire de la base de ma colonne vertébrale jusqu'à son sommet. Expire de son sommet jusqu'au bassin. Et j'observe, est-ce qu'il y en a des blocages? Est-ce que c'est fluide? J'observe sans juger. Vraiment sans me taper sur la tête. Sans même me féliciter si ça va bien. J'inspire, est-ce que j'arrive à voir le souffle? Hein? C'est comme si, vraiment, par le pouvoir de ma pensée, je faisais circuler l'air dans ma colonne vertébrale. Même si je sais très bien qu'il n'y a pas d'air qui va dans ma colonne. L'air va dans mes poumons. Mais là où je dépose ma pensée, là va mon énergie. Et là, je veux concentrer l'énergie vitale à l'intérieur de ma rivière parce que c'est elle, cette rivière principale, qui nourrit toutes les autres petits ruisseaux à l'intérieur de mon corps. Alors, on va le refaire encore quelques fois. Inspire, si ça t'aide, on peut mettre de la lumière dans la rivière. N'importe quelle couleur. Moi, j'aime bien visualiser à l'inspire un courant lumineux qui monte, qui traverse toutes mes vertèbres et qui va s'installer à l'intérieur jusqu'au sommet de la colonne. Puis la même chose à l'expiration. Ça peut être la même couleur, ça peut être des couleurs différentes. Laissez la couleur vous choisir. Si vous avez le goût de mettre une lumière, laissez la couleur du faisceau lumineux vous choisir. Et j'observe. Peut-être que votre esprit est continuellement en train de vous amener vers l'extérieur. C'est tout à fait normal. Ce que vous pouvez faire, c'est un peu comme un claquement de doigts. Je m'aperçois que je suis à l'extérieur. Je reviens sur inspire la lumière qui voyage vers le haut. Expire la lumière qui voyage vers le bas.
Et je reviens autant de fois que je me rends compte que je suis à l'extérieur. Même si je vous le dis pas, l'esprit va s'en aller à l'extérieur. Le travail, c'est de se ramener sans histoire, sans jugement. Et je prends encore quelques respirations. Inspire, bassin vers le haut. Expire du haut vers le bassin. Et je t'invite à observer. Est-ce qu'il y a un mouvement au niveau de ton énergie qui est plus facile? Est-ce que c'est plus facile d'amener l'énergie vers le haut que de revenir, de rester présente ou de revenir dans cette circulation de l'énergie vers le bassin? Ça se peut que ce soit relativement égal. Inspire et expire, l'énergie voyage très fluide. Ça se peut qu'il y ait une phase respiratoire qui soit plus difficile. En ce moment précis, l'intention, c'est simplement d'observer. Encore 2, 3 respirations. J'inspire et je concentre mon attention vraiment à faire voyager le souffle du bassin vers le haut et à faire voyager le souffle du haut vers le bas à l'expiration. Et à partir de maintenant, vous allez continuer de respirer profondément. L'énergie est dans votre colonne vertébrale et elle circule en ce moment, probablement assez activement. Et vous allez amener votre attention à l'intérieur de vos mains. Vous allez venir coller vos mains l'une contre l'autre, un peu comme en prière, si on veut, les paumes l'une face à l'autre. Observez ce que vous percevez à l'intérieur de vous. Personnellement, en ce moment, mes mains sont extrêmement excitées, extrêmement chaudes. Et je dirais même qu'elles ont envie de vibrer tellement l'énergie est intense en ce moment pour moi. Est-ce que tu as les mains froides en ce moment? Les mains moites? Observe. Assurément que ça doit être différent de moi. Et c'est OK. Toutes différentes. Et tout doucement, pour venir activer l'énergie à l'intérieur de mes mains. Je respire profondément, mais l'attention va se déposer dans le frottement de mes mains. Alors, je t'invite à venir frotter tes mains rapidement, l'une contre l'autre, pour venir vraiment activer la chaleur. Vous allez la sentir probablement dans quelques instants encore plus vite, plus fort. Et vous revenez. Les mains, encore une fois, les mains jointes et vous observez. Quelle est la sensation à l'intérieur de vous? Vous respirez profondément. Mais votre attention, au premier plan de votre attention, c'est vos mains. La respiration profonde est comme en arrière-plan, un peu brouillée derrière, mais elle est là. J'observe les sensations. Chaleur, peut-être, comme je disais tout à l'heure, un peu d'engourdissement, de picotement. C'est quoi le visage de l'énergie à l'intérieur de vos mains? Comment elle se présente à vous? Et je vais vous inviter à l'inspiration. Vous allez écarter un petit peu vos mains, mais tu sais, l'air très, très, très lentement jusqu'au moment où vous ne sentirez plus cette espèce d'attraction de vos mains l'une contre l'autre. Et à l'expiration, vous allez tranquillement rapprocher vos mains l'une de l'autre pour
revenir les coller l'une contre l'autre. Et là, on va faire cet exercice-là. Faire plusieurs respirations. J'inspire, je me concentre à ressentir. Mes mains, c'est comme des aimants. Et l'énergie à l'intérieur de moi, c'est vraiment tous les protons, les électrons qui circulent. Et là, j'observe jusqu'à quel point je peux séparer mes mains à l'inspire et ressentir encore l'attraction entre chacune de mes deux mains. Et comment à l'expiration, quand j'essaie de rapprocher mes mains, à quel endroit en fait, je ressens vivement l'attraction, même si mes mains ne se touchent pas encore. Explorer. Plus l'activation de l'énergie elle est intense dans nos mains, plus on est vraiment en mesure de ressentir l'attraction vraiment quand les mains sont de plus en plus séparées. L'expiration, j'observe comment mes mains, il y a vraiment comme une pression, une attirance de mes mains l'une contre l'autre. Comme un aimant. J'observe. Et j'observe si l'énergie que je percevais au départ est encore là. Est-ce qu'elle est de la même intensité? Je sépare encore mes mains à l'inspiration. L'expiration. Je les rapproche tout doucement avec mon souffle profond qui se jumelle à l'attraction de mes mains l'une contre l'autre. C'est comme si tout ça permettait à l'énergie d'avoir une belle activation, une belle circulation à l'intérieur de nous. Encore une dernière respiration complète. Si je le désire, je peux garder mes mains en contact l'une contre l'autre. Je pourrais aussi déposer sans problème mes mains sur mes jambes en ayant conscience de la chaleur qui s'installe à l'intérieur de mes mains. Et tu respires profondément. Le souffle vient vraiment soutenir l'expérience, tout comme ton ancrage qui est encore présent. La combinaison de l'ancrage et de la respiration profonde amène naturellement l'énergie à circuler dans tout ton organisme. Mais je vais t'inviter encore une fois. La respiration va aller pour un instant en arrière-plan, même si elle reste profonde. Et je vais t'inviter à aller à l'intérieur de ton corps, comme dans une quête, à la recherche de sensations. Quel est à l'intérieur de ton corps en ce moment? L'endroit où tu ressens une sensation plus vive qu'ailleurs. Une fois, c'est vraiment des tensions, points de pression. Une fois, c'est vraiment de la douleur. Mais parfois, c'est juste un petit quelque chose qu'on ressent dans l'épaule, comme une petite résistance, une petite plaque qui fait pression dans la poitrine. Ça peut être une tension dans les jambes, peu importe. Et ton attention va s'arrêter à cet endroit où tu ressens le plus vivement ces sensations-là. Même si ça fait pas mal, on a plein de sensations.
dans notre corps. Et avec la respiration, on va se rendre dans cet endroit. Alors, je vais déposer ma respiration profonde à l'intérieur de cet endroit où je ressens les sensations un peu plus vivement. Et c'est souvent dans ces endroits-là dans le corps où l'énergie est parfois bloquée un petit peu. Parce que il y a comme une résistance physique qui bloque la rivière. C'est comme si on avait un castor qui avait fait un barrage. Okay? Des fois, le barrage est petit, des fois, il est gros, mais avec le souffle, on va venir enlever les branches qui bloquent le courant, les pierres, les résidus de la rivière. Alors, j'inspire profondément à l'intérieur de cette sensation que je perçois un peu plus vive et je tente de nettoyer cet endroit-là. À l'inspire, ce qu'on fait pour nettoyer, c'est qu'on va venir créer de l'espace autour de cette sensation-là. Et à l'expiration, vraiment par le souffle, on visualise qu'on nettoie, qu'on purifie, qu'on laisse aller à l'extérieur les impuretés, les déchets, tout ce qui crée obstruction dans cette partie de mon corps précisément. Et je respire. Et j'observe. Parce que parfois, l'esprit va me ramener encore une fois à l'extérieur. Et j'observe. Quand je reviens, est-ce que c'est encore le même endroit où je ressens une sensation plus vive? Si mon esprit est encore très présent, je ramène à mon attention, comme un scan corporel. Est-ce que l'endroit du corps où je ressens une sensation la plus vive, c'est encore le même endroit? Si oui, je continue de respirer dans cet endroit. Sinon, je pars en quête. J'essaie de suivre la trace. Hein? C'est comme si le barrage avait lâché un petit peu et qu'il y avait un morceau de bois qui s'en allait dans la rivière. Je suis sa trace. Peut-être que la sensation s'est déplacée dans ma vie, dans mes mains, dans mes jambes, mon bassin. Peu importe. J'observe. Et si le barrage n'est pas défait, je respire. Si mes sensations sont encore... Peut-être que des fois, les sensations sont encore au même endroit, mais qu'elles se présentent différemment. Des fois, je peux percevoir que ça brûle à un endroit. Quand je respire, ça se présente davantage sous forme d'un point de pression. Il n'y a rien qui est correct, il n'y a rien qui est pas correct. Tout est OK en ce moment. Et j'observe la transformation. Et je vais respirer encore 2-3 respirations dans cet endroit-là où en ce moment, je ressens la sensation la plus vive. Et on va terminer avec un beau grand balayage du corps. J'aime bien l'image de la vague. On est dans les rivières aujourd'hui, mais la vague, c'est un voyagement global de l'énergie dans mon corps. Donc, à l'inspiration, je prends la vague et je la fais remonter de mes pieds jusqu'à ma tête. Okay, je nettoie. Et à l'expiration de ma tête jusqu'à les pieds. Puis l'expiration, c'est un grand nettoyage. J'expire profondément et toutes les impuretés qui ont comme décollé, qui sont comme revenues à la surface, je les laisse aller. Je les remets en circulation. Et à l'inspire, c'est comme si toute l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, je la fais voyager de mes pieds jusqu'à ma tête pour finir de débloquer
les rivières, les petits canaux. Et à l'expiration, je laisse aller encore et encore et encore au-delà de mes pieds. J'envoie tout ça, toutes les impuretés vers la terre. Et à l'inspiration, je peux aussi permettre à l'énergie qui est là d'aller se loger où il y avait des barrages, d'aller se loger dans les parties les plus vulnérables dans mon corps. Parce que j'ai créé de l'espace, parce que je permets à l'énergie de voyager à l'intérieur. Encore peut-être 2 respirations. Inspire. Je laisse l'énergie se loger partout dans mon corps, jusqu'au sommet de ma tête. Et à l'expiration de ma tête, vers les pieds, je fais de l'espace, je fais du ménage à l'extérieur. Je laisse aller. La terre va s'occuper de transformer ce que moi j'appelle des déchets en quelque chose d'utile pour moi et pour les autres. Et je vais t'inviter à déposer tes mains sur ta poitrine et à prendre un instant de recueillement. Prends le temps de remercier l'énergie qui est là, qui est tellement à ta disposition à l'intérieur de toi. Peu importe comment elle s'est manifestée en toi, remercie d'avoir voyagé. Même si, peut-être, des fois, on a le jugement facile. Des fois, on juge que c'était pas parfait. Il reste encore des petits barrages ici et là. C'est possible. Mais l'énergie, elle est là. Il manque absolument rien du tout. Et par ma respiration, j'ai réussi à la faire circuler d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que je remercie. Je remercie mon corps d'être si complet, si parfait. Et sur la prochaine inspiration, tout bonnement, je vais lever mes bras vers le haut. Je vais venir comme ouvrir mes bras et je vais expirer en ramenant mes bras le long de mon corps. Je vais t'inviter, quand tu vas être prêt, à ouvrir les yeux. Tu peux t'étirer un peu, des fois le corps. Le corps commande, hein? Quand on lui permet, quand on est à son écoute, il sait ce qu'on a besoin comme mouvement, comme de retour à la vie, si je peux dire ça comme ça. Alors, j'en profite, je m'allonge, je m'étire, je baille au besoin. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût d'exprimer ce que vous avez vécu durant la séance, comment ça s'est passé, de partager comment ça va là en ce moment. C'est pas obligatoire, mais je vous ouvre la porte. Moi, je vais m'exprimer, je vais te dire un petit peu comment je me sentais. Hein. Oui. Au début, c'est ça, la sensation des jambes, là, l'énergie, là, c'était comme tu disais, la lourdeur qui était là, mais tu sais, que je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui montait quand même. Là, mais tu sais, ça l'a pris du temps quand même. Là, ça restait vraiment au niveau de mes mollets, là, en bas des genoux. Là. Oui. Puis à un moment donné, avec la respiration, là, j'ai vraiment vu là, qu'est-ce que ça l'a. Tu l'as senti bouger? Oui, je l'ai senti bouger. Puis les respirations vers la fin, là, ce que tu disais, les petits points de pression qu'on a partout, moi, c'était vraiment au niveau de la poitrine. Là. Puis tu sais, la visualisation, juste de faire la visualisation au niveau de l'inspiration, de faire monter puis de faire redescendre. Là. L'expiration était plus facile que l'inspiration. L'inspiration, je sens là, que
j'arrive à un moment donné, c'est comme saturé, là, puis c'est pas long, là. Mais l'expiration, on dirait que c'est plus fluide. Puis les mains, c'est ça, c'est venu chaud, mais on aurait dit qu'après, là, quand on a fait comme les inspirations, expirations, le bout des doigts m'est venu tout froid. Mais l'intérieur était chaud. OK. Ouais. Et ça change, hein, quand on Oui. ouvre les mains. Ça, là, c'était vraiment, là, je le sentais, là, vraiment, là, quand j'ouvrais, là, je sentais vraiment loin, tu sais, puis tu sais, ça aurait pu être plus loin encore, là. Puis quand je revenais, là, c'était comme il y avait une attirance, mais comme si c'était le contraire aussi qui se faisait en même temps. Ça peut arriver. Oui. Parce que comme deuxièmement, à un moment donné, c'est comme si les mains sont tellement fortes des fois que comme si elles avaient envie de se repousser, oui. au lieu de s'attirer, ça peut arriver aussi. Oui. Ouais. C'est ça, en gros, mais ça fait tellement du bien, là. On le fait pas assez. Sens-tu que ça l'a quand même un peu dégagé, l'espèce de barrage ici? Oui, bien, tu sais, ça, moi, c'est toujours au niveau de la poitrine, tu sais, les épaules, le dos, là, tu sais, le début le haut du dos, là, c'est toujours là, que ça se loge, là. Toujours, toujours. Tu sais, je sens qu'il y a une légèreté, mais il y a encore, c'est très, très ancré. Mais ça, je pense que c'est mon histoire de la vie. Ah ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui peut se travailler. Éventuellement, j'ai vraiment hâte d'être capable pas d'être capable, mais de me permettre, en fait, de vous l'enseigner, mais on travaille ça là, dans la formation dans laquelle je suis, puis ça se... Tu sais, des fois, on pense qu'on est de même qu'on est de même, que ça changera pas, mais on se raconte des histoires. Ça peut se transformer, puis l'important, c'est que tu aies vu bouger en ce moment. Ben ça, j'ai vraiment pas de misère. Tu sais, les yeux fermés, là, j'ai pas de misère parce que à l'inspiration, là, je voyais comme, tu sais, une lumière bleue qui montait, puis l'expiration, c'était comme jaune, vert, ça redescendait. Tu sais, on dirait que c'est, comme tu disais, tu sais, la visualisation de vraiment voir monter puis de redescendre, là, c'est comme, c'est des couleurs qui montent, qui descendent. Des fois, j'avais comme une petite boule bleue qui montait. Là, ça venait bleu. Tout d'un coup, ça venait jaune, vert quand ça redescendait. C'est drôle. Oui, c'est ça. Puis les couleurs ont leur propre vibration. Puis des fois, on veut une couleur en particulier parce qu'on aime une couleur, mais quand on la laisse nous choisir, elle fait son travail d'elle-même avec sa propre vibration qu'on a besoin aussi. Ben, merci, Marie-Ève. Ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Bon, tant mieux, tant mieux. D'autres choses? Ça a bien été, sinon? Hey, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment le fun. J'étais comme, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit. Je sais que, en tout cas, non? On n'a rien entendu. Okay. Moi, c'est de l'activité que c'est moi qui s'est activé ici. Mais je me suis gérée, je suis pas mal fière. Je suis pas mal plus calme que quand j'ai commencé. Je sais pas pourquoi ce matin c'était comme ça, mais en tout cas, merci de votre présence. Puis la semaine prochaine, j'aimerais ça travailler. Là, on n'a pas travaillé tant que ça. Finalement, le temps a passé quand même vite, là, mais le yoga des doigts, là, on va aller activer, puis on pourra aller aussi travailler là, dans le corps où on veut que ça travaille. Fait que, à suivre, je vais vous envoyer des petites publications là, pour... C'était une première, j'aime bien, oui. Puis la semaine prochaine, je sais pas, j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Je veux être capable de vous mettre de la musique puis de parler en même temps. Là, c'est comme un ou l'autre. Fait que là, ben, juste la musique, je peux pas mettre juste la musique puis pas parler. Fait qu'en tout cas, je veux être capable de faire ça, mais je n'y suis pas arrivée. Peut-être la semaine prochaine. Une chose à la fois. C'était parfait avec ta voix aujourd'hui. Bon, parfait. Je vous souhaite un bon dimanche, les filles, et merci beaucoup, puis bonne semaine. Merci, toi aussi. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye.